monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la page numéro 1 côté B. Hier on a fait le côté A, donc vous voyez j'ai mis également les chutes, mais ça vous verrez lors de la présentation de l'album. Donc moi je l'ai terminé de mon côté. Alors là il vous faudra un peu tout ça. Donc côté B, n'oublions pas qu'il n'y aura pas de pop-up. Voilà, tous les côtés B n'auront pas de pop-up, ce sera des pages simples. Bah, simple, voilà, mais avec beaucoup de rabats également, parce que moi j'aime beaucoup les rabats. Et j'ai préparé également toutes les découpes papier décoratif, comme ça moi je vous le mets en accéléré pour vous montrer comment je fais exactement au niveau de la décoration. Allez, on va se lancer. J'ai préparé mon matériel et tout ça, et ben maintenant on se lance pour ce tuto. Alors tout d'abord il vous faut une page de 21 sur 21, et sur le 21, bah, peu importe de là, on fait un pli à 1 et un autre à 0,5. Donc là on va biseauter et on va plier. Hop, voilà, j'espère que le pop-up que je vous ai présenté hier vous a plu, n'était pas trop difficile pour vous également. C'est vrai qu'il était un peu plus compliqué, c'est la première fois que je me lançais voilà, c'était la première fois que je faisais ce pop-up. J'en ai fait déjà dans d'autres albums, mais c'est vrai que celui-là, c'est bien la première fois que je le fais. Alors cette page là nous allons la coller à gauche de la page de base. Donc comme vous voyez j'ai mis le mot haut là-haut pour pas me tromper de sens. Hop là, voilà, et là je vais me tourner pour pouvoir me mettre. Alors on colle bien les 1 cm sur la page et non les 0,5. Les 0,5 c'est pour l'aisance, pour ce que je vais mettre à l'intérieur de cette page. Voilà, pour les rabats. Hop, voilà. Donc là je vais appuyer, donc appuyez pas trop parce que n'oubliez pas qu'on a mis derrière des aimants ainsi que le ruban. Donc voilà, ça c'est pas très droit, donc voilà. Donc là je vais remettre mon 0,5 en place. Là pour la fermeture on va utiliser des aimants, que des aimants, voilà, comme ça c'est dit. Alors ensuite on va prendre, alors normalement il vous faudra 3 rabats comme ceci, mais on n'en a utilisé qu'une pour le moment, donc il vous en faut 3, donc préparez 3 de 17,5 sur 11,5, et sur les 17,5 on fait un pli à 1, donc vous le faites 3 fois. Voilà, donc moi je mets les deux autres de côté, je vais en prendre qu'une seule. Ça permettra de fermer la page. Donc là on biseaute, on plie comme d'habitude. Hop, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre de côté toutes ces cochonneries. J'ai ma lampe qui me gêne, donc je vais la changer de place. Voilà, elle me gênait un petit peu. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de la mettre au milieu de la page qu'on vient juste de coller. Vous voyez, à peu près là. Hop, je vais mettre un repère moi. Hop. Et hop, voilà, à peu près au milieu, et on va coller par-dessus la page qu'on a collée. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a pas de rabat, il n'y a pas des 0,5 puisque automatiquement, voilà, comme elle est en première page, il n'y a pas besoin de 0,5 sur cette page-là. Hop. Surtout n'oubliez pas de remettre à chaque fois les 0,5 en place pour pas que ça vous gêne après quand on mettra les aimants. Donc pour l'instant on va pas en mettre. Donc voilà, donc là comme ceci et comme ceci. Donc là on va ouvrir et il nous faut, ça c'est pour tout à l'heure, ça c'est pour tout à l'heure également. Alors je reprends la page, donc là il vous faut une nouvelle page de 19,5 sur 16. Alors sur les 16 on fait un pli à 1, un autre à 0,5. donc là pareil on biseaute et on marque les plis, et cette fois-ci on va coller à droite de notre page et on va essayer de le mettre également un peu au milieu.
Alors là, hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ma page déjà comme ceci et je vais voir le milieu, à peu près le milieu. Hop, voilà, je vais le mettre là. Alors, attention, 0,5. Voilà. Donc là, je vais la coller comme ceci et comme ceci. Voilà, donc là, on va rouvrir et on va coller vraiment au bord de notre page de base. Vous savez, les après les 1 cm juste là. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà, comme ceci. Vraiment au bord de la page. Hop, et je vais utiliser la page pour pouvoir bien me coller. Donc là, je vais rouvrir, fermer. Hop, voilà, pour bien me placer. Alors, le trait, le 1, il est là et l'autre, il est là. Et je suis bien. Donc, j'ai bien collé à la page de base. Alors, je vais réouvrir. Voilà. Donc, j'ai bien collé les 1 cm de notre page. Hop. Et j'ai bien collé à la page de base. Voilà. Donc, comme ça, là, on va remonter également les 0,5. N'hésitez pas à bien les faire, les 0,5. Voilà. Donc comme ça va nous fermer la page comme ceci. Voilà. Hop. Donc ça nous fera une ouverture là et l'ouverture juste ici. Alors je regarde bien si c'est bien mis. Hop. Ouais, c'est bon. Bah, les traits là, je vais retirer juste le trait qui est vraiment contre là. Après, peu importe, puisque de toute façon, il va y avoir du papier décoratif et ça va cacher le reste. Hop, pas que j'oublie. Voilà. Donc pour le reste, après, peu importe s'il reste là. Les 0,5 là ne sont pas assez bien appuyés. Voilà. Alors cette fois-ci, on va ouvrir là. Et ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre les deux plus que je vous ai dit 17,5 sur 11,5 avec un pli à 1. Donc là, on va récupérer les deux et on va les coller. Donc là, on va biseauter les deux ainsi que plier le rabat de 1 cm. Je vous dis, cette page-là, ça va être facile. C'est pas une page compliquée, excusez-moi. Donc là, je vais plier, hop, marquer les plis et marquer les plis. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une en bas et l'autre en haut. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais coller déjà celle du bas. Voilà, donc là, je vais coller celle du bas. Donc là, pareil, vous n'êtes pas obligé de la mettre tout à fait... vous voyez, vous laissez un petit espace. Pas trop coller non plus. Trop près. Alors, par contre... Ouais, je savais bien. Il faut que je la décale encore un peu. Pour pas qu'elle se voit. Voilà. De l'autre côté. Et faites en sorte que la page, vous voyez, c'est qu'on ne se voit pas juste derrière. Pour qu'elle soit cachée. Ça fasse une surprise qu'en fait, quand la personne va l'ouvrir. Hop. Bon, après. Voilà. Et l'autre, pareil, on va la coller en haut. Hop, je vais retourner ma page pour la facilité du collage. Hop. Et là, je vais mettre à peu près pareil. Hop. Voilà, comme ceci.
Donc bien en haut. Et puis après, vous regardez, j'ai mis à peu près pareil. C'est pas non plus au centimètre près. Après, vous faites comme vous voulez. Hop. Voilà pour cette page. Donc là, on va ouvrir encore une fois. Ça, je vais mettre ma petite aiguille en attendant. Comme je n'ai pas besoin tout de suite. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier décoratif. Donc moi, j'ai décidé de mettre ce papier, si je ne me trompe pas. Non, c'est cela. Donc moi, je retire toujours 0,3. Donc la page, normalement, fait 21 sur 21. Donc là, elle fait 20,7 sur 20,7. Est-ce que j'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer ma page avec cette pâte d'encre. Voilà. Hop, si j'arrive à avoir ma petite mousse que j'ai pas préparée. Et là, je vais ancrer la page. Hop. Voilà. Et là, on va la coller. Et je vais la mettre là. Ma colle. Petite aiguille. Voilà. Allez, on va la mettre juste là. Alors, hop, que je me mette droit. Voilà. Impeccable. Donc là, je peux fermer. Et moi, je préfère coller avec la colle. Comme ça, je peux me mettre droit correctement. Parce que quand c'est du double face, le problème, c'est qu'on ne peut pas le rajuster. Pardon, excusez-moi. Là, vous voyez, avec de la colle, on peut rajuster autant de fois qu'on peut. Voilà, donc là, comme ceci. Et maintenant, on va travailler dessus. Donc moi, voilà, je voulais pas inciser le papier. On va coller directement des espaces photos dessus. Donc là, il vous faut 2 pages de 16,5 sur 12,5 avec un pli à 1 cm sur les 12,5. Donc vous faites ça 2 fois. Donc là, pareil, on va biseauter et coller. Oui, coller, puis bien sûr plier les 1 cm qu'on n'oublie pas. Hop. Voilà. Et le deuxième. Donc encore pour des espaces photos. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une juste là et l'autre juste en... Alors, on va faire un petit décalage également, comme ceci. Vous voyez, un petit. Voilà, comme ceci. Et là, voilà, on le verra en dessous. Mais ça fera très joli avec le petit décalage comme ceci. Donc la première, je vais... Alors, je vais pas la centrer parce que pour qu'on puisse pas trop le voir en dehors et que ça fasse joli. Si je mets comme ceci, ouais. Donc, la première, je vais la mettre comme ça. Juste mettre, hop. Et la deuxième, juste là. Voilà, je vois. Allez, on va coller la première. Alors, le trait, il est là. Comme ceci. Je vais mettre ma règle en T. Ouais. Là, je suis bien. Voilà.
Donc là, je viendrai mettre du papier décoratif pour cacher le noir. Et l'autre, on va la coller, donc je dis juste là. Et on va la coller à partir des 1 cm de, voilà, comme ceci. Ah, comme ça nous fait bien 1 cm juste après. Ça, il y aura exactement pareil. Comme une cascade en fait. Hop. Donc là, je vais la coller à partir de là et je vais la mettre au niveau de mon trait. Qui était juste là. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc ça va donner 2 espaces photos comme ceci. Donc là, je ne mettrai pas forcément d'aimant. Je vais voir. Donc là, là. Ensuite, on ferme le grand volet, on ferme le moyen et après le petit. Voilà, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre déjà des aimants. Hop, les aimants. Comme ça, on n'oublie pas. Rouleau. Alors, je vais en mettre déjà un juste là. Je vais mettre, alors, n'oubliez pas de mettre correctement les 0,5 surtout. Je vais en mettre. Voilà. Et je vais en mettre là pour les maintenir également. Hop. Hop. Je vais le casser. Voilà. Ça va maintenir ces deux-là comme ceci. Ça, comme ça. Et comme ça. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier décoratif et puis on se retrouve tout de suite après. Donc je vais vous mettre en accéléré pour que vous puissiez voir. Alors à tout de suite.
Et voilà, alors j'ai mis toute la décoration. Donc on commence par comme ceci. Donc j'aime beaucoup aussi, il y a des, c'est du foil et tout. Donc là j'ai mis une page en petites paillettes sur une carte de la collection. Donc là, hop, on y va pour un espace photo. Donc c'est des espaces photo en vert et rouge. Donc vous allez voir, à chaque page, il y aura du vert et du rouge. Donc là, hop, un espace photo également. Donc là, j'ai rien mis, mais là, on pourra toujours mettre une petite photo juste derrière pour la cacher. Ou bien en longueur juste en dessous, mais bon, je trouvais plutôt joli ce petit papier. Je viendrai peut-être mettre un peu de paillettes et tout ça, donc je verrai bien, ou de la décoration, donc ça je verrai bien. Donc là, deux espaces photo 9 par 13, donc là c'est les chutes de cette page juste derrière. Donc voilà, donc là il y a des pages, des photos de 9 par 13 et 13 par 18 et 10 par 15. Donc là voilà les 10 par 15, donc là rouge, là vert. Je sais pas si vous allez bien voir, donc rouge et vert juste là. Et quand on ouvre, donc là encore rouge et vert. Là je viendrai mettre également des petites chutes de papier. Si j'ai celui-là je remettrai pour cacher un peu le noir. Là on pourra toujours mettre un espace photo également juste en dessous, mais ça je laisserai la personne la mettre si elle veut. Donc là on range le vert, donc là ça fait rouge, vert, rouge et vert. Vous voyez, hop. Donc là, on ferme le vert et après le rouge pour garder un peu les paillettes également. Donc là, on ferme donc la grande, la moyenne et la petite. Donc voilà pour la page 1 côté B. Et ben moi, je vais vous laisser là et on se retrouve très prochainement pour le tuto de la page 2 et côté A. Allez, à plus tard!